Aujourd'hui, on va voir qu'une aire de chasse remplie de fourmis, c'est pas vraiment un bon indice pour savoir si une colonie se porte bien. Dans les différents élevages de fourmis que j'ai eus au fil des années, parfois ça se passe bien et parfois ça se passe moins bien. Dans la dernière vidéo, on avait vu une de mes 2 colonies de Tetramorium et on avait vu que ça s'était passé vraiment bien. Il y avait beaucoup de monde et on avait procédé à un déménagement. Le couvain était impressionnant. Aujourd'hui, ça me semble le bon moment pour parler de l'autre colonie de Tetramorium où les choses se passent un petit peu moins bien. On avait déjà vu ensemble que l'hiver avait fait pas mal de dégâts et on avait retrouvé beaucoup de mortes au mois de mars. Autre élément plutôt inquiétant, c'est que le couvain était vraiment réduit à la sortie de l'hiver. Alors la question, est-ce que chacune des 2 colonies redémarre à son rythme ou est-ce qu'on a un vrai problème ? On va voir ensemble comment ça se passe depuis le mois de mars, on va retrouver notre aventurière préférée Paulette et on va surtout se demander ce qu'il faut faire avec ces terres de chasse saturées. Vous vous souvenez sans doute à la sortie de la diapose qu'il m'avait été assez difficile de voir ce qui se passait dans le nid étant donné que j'avais posé une aire de chasse dessus pour optimiser la place dans mon frigo. Après l'hiver, j'avais assez rapidement connecté une autre aire de chasse pour attirer sournoisement toutes les fourrageuses et pouvoir enlever l'aire de chasse qui était sur le nid. La réaction ne s'était pas fait attendre et toutes les exploratrices les plus téméraires s'étaient rapidement retrouvées à explorer ce nouvel endroit. Elles se sont montrées tellement enthousiastes que j'ai assez rapidement pu enlever l'aire de chasse qui était sur le nid et qui obstruait la vision, et c'est pour nous l'occasion d'aller faire un peu le point. Comment va cette colonie malgré la forte mortalité qu'elle avait connue durant la diapose ? Parmi les décès qu'on avait vus ensemble, il y avait des ouvrières qui avaient réussi à se faxer entre le nid et la vitre. Eh bien, elles ont pris ce problème très au sérieux. Elles ont pris du sable que j'ai mis dans la nouvelle aire de chasse et elles ont commencé à en mettre des grains dans ces interstices. Le message est clair, ici il ne faut pas passer. Mais sinon, une des questions importantes que moi je me posais, c'est ce qu'il était advenu du couvain. Avec l'aire de chasse, je n'y voyais pas grand chose avant, et là, bon, je dois vous dire qu'il était quasiment inexistant à la sortie de la diapose, même si heureusement la ponte a repris dans la semaine qui a suivi la sortie du frigo. Un mois après, à la début avril, le couvain est vraiment maigre et je crains le pire pour cette année. Pour l'instant, dur de savoir s'il y a eu de la perte pendant l'hiver ou si le couvain est simplement dispersé dans le nid. Pour cette dernière hypothèse, j'ai un peu malgré moi trouvé un moyen de faire en sorte qu'elle rassemble le couvain à un seul endroit. Prenez un appareil que vous avez envie de charger et posez-le un peu négligemment sur le nid parce que la prise est juste à côté et que c'est la plus pratique à utiliser. Ça va créer une source de chaleur et un point chaud à un endroit du nid et toutes les ouvrières vont s'empresser de ramener le couvain là. Bon, le couvain est rassemblé mais ça a pas l'air beaucoup plus fameux. Je sais pas si les ouvrières sont toutes nées avant l'hiver et qu'il n'y a plus rien eu pendant la diapose ou s'il y a eu vraiment de la perte. Toujours est-il que maintenant que le couvain a été rassemblé, le nid semble s'être vidé un peu. Attendez, il y a pas mal d'agitation dans l'aire de chasse. Venez avec moi, on va y faire un tour. Une grande partie de la colonie est partie à l'aventure. Et quand je vois ça, je me dis que l'aire de chasse commence à être un peu petite. On y revient à la fin de la vidéo. Mais regardez, mais oui, regardez qui pointe le bout de ses antennes. C'est notre amie Paulette. Et il semblerait qu'elle n'ait pas pu résister à l'appel de l'aventure. Je suis vraiment très content de la retrouver et je dois dire un peu soulagé parce que j'avais eu peur qu'elle fasse partie des pertes pendant l'hiver. Vous vous souvenez de Paulette, oui ? On l'avait suivie dans ses aventures alors qu'elle était à peine née et qu'elle se rendait à son premier grand festin. Au fil des mois, on s'était rendu compte que Paulette c'était vraiment une crapule parce qu'elle avait réussi à s'évader et à partir se balader dans mon appartement. Bon, je me demande quelle surprise elle va nous proposer aujourd'hui. Première étape, elle semble se diriger vers les cimes du monde. Elle surplombe le tout, on dirait qu'elle a envie de surveiller ce qui se... Ah, bon. Qu'à cela ne tienne, elle a l'air de repartir à l'aventure immédiatement et trouver un autre sommet encore plus élevé. Aujourd'hui, on dirait que Paulette se propose comme sentinelle. Elle surveille l'aire de chasse pendant que le reste de la colonie s'attaque à ce savoureux bout de jambon. Mais ça aurait été mal connaître Paulette que de penser qu'elle allait rester comme ça sagement au sommet de sa tour. Elle est redescendue dès qu'elle a vu que tout était calme, et alors que certaines ouvrières galèrent un peu, elle s'en va avec son petit morceau de jambon, triomphante.
Mais repartir avec un si petit morceau de jambon, ben ça fait forcément un peu jaser ses sœurs. Parce que je vous rappelle, il faut sauver le couvain et donc ramener le maximum possible de nourriture. Regardez-les, quel entrain. Elles arrivent avec ce morceau de jambon et se préparent à le monter vers le tuyau et... Ah ben non. Bon, elles partent dans une autre direction, autant pour moi. Heureusement, un autre groupe arrive avec un morceau de jambon un peu plus petit et celui-là sera sans aucun doute transporté dans le nid. Sous le regard attentif de notre justicier préféré, elles amènent gentiment la nourriture dans la colonie. Et ça commençait à être le moment, vu que même la reine s'impatientait. Il y a un couvain quand même à récupérer. Il n'en fallait pas plus à ces téméraires chasseuses pour accélérer le rythme. Elles font traverser à ce morceau de jambon l'ensemble du nid jusqu'au couvain. Et même les autres groupes d'ouvrières ramènent les autres morceaux de jambon, quitte à le coincer un peu dans les galeries. Ça, c'est pas fameux, mais bon. Au moins, Sa Majesté peut s'en retourner vers le couvain, sereine en sachant que les protéines sont là. Bon, et ce couvain alors? Vous vous souvenez, à la sortie de la diapose, il y avait presque rien, et à la début avril, c'était pas beaucoup plus fameux. Le 23 avril, soit un mois et demi après la sortie du frigo, c'est toujours assez compliqué de savoir ce qui se passe parce que, comme je vous le disais avant, le couvain est un peu éparpillé partout. Mais comme toute la colonie se nourrit vraiment à fond, je me dis que ça doit cacher quelque chose, et je garde espoir. Je voyais bien que les ouvrières déplaçaient de temps en temps des larves à gauche, à droite, mais j'avais l'impression que le couvain ne se développait pas plus que ça. Et c'est le 8 mai seulement que j'ai commencé à constater des changements. C'est avec l'arrivée des nymphes notamment. Et non seulement je découvrais assez réjoui que le couvain se développait, mais qu'en plus la ponte continuait. Et ça, c'était une excellente nouvelle. Si on compare avec l'autre colonie de Tetramorium qu'on avait vu dans la dernière vidéo, on se rend compte que c'est vraiment un tout petit couvain. Vraisemblablement que l'hiver a coûté très cher à cette colonie. Comme il reste de la place dans le nid, Madame la Reine, il faut pas hésiter à pondre, hein. Oui, alors l'aire de chasse est trop petite, ça je sais, mais j'y reviendrai après. D'abord, je voulais voir un peu comment va Paulette. Il n'y a plus grand chose à faire, le couvain est relancé et elle a l'air un peu désœuvrée. Regardez-la traverser les galeries comme une âme en peine à ne pas savoir quoi faire. Elle a marché pendant des heures à la recherche d'une activité, à la recherche de la possibilité de se rendre utile, mais rien à faire. Je la retrouverai quelque temps plus tard au bistrot du coin, dans l'aire de chasse. Un tube à essai avec une réserve d'eau que j'ai laissée là, dans le doute où la colonie voulait déménager ou amener du couvain si l'hygrométrie était insuffisante dans le nid. Ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que Paulette, elle a commencé à donner des idées à d'autres ouvrières et il y avait de plus en plus de monde dans ce tube. Et je veux dire, c'est pas comme si le nid était vraiment plein. Je me suis dit qu'elle devait s'ennuyer dans cette petite aire de chasse, alors je me suis mis au travail. C'est vraiment basique et j'ai aucune prétention de bricolage, mais je pense que ça devrait faire l'affaire parce que ça va doubler la surface disponible et surtout ça va peut-être permettre à Paulette de revivre quelques aventures avant qu'elle prenne trop l'habitude de passer ses journées au bistrot. Au moment où je fais cette vidéo, la dalle est en train de sécher, mais promis, je vous montrerai quand je connecterai l'aire de chasse. N'hésitez pas à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer la vidéo d'ailleurs. En attendant, vous pouvez toujours aller voir ma playlist des suivis d'élevage de mes Tetramorium depuis que je les ai. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et déjà un bon week-end.